Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui peut sembler être un petit peu futile, frivole, anecdotique, machin. On va parler de cette fameuse Anne qui est passée dans l'émission 7 à 8 de TF1 pour nous expliquer qu'elle s'est fait arnaquer par quelqu'un. Et ça a créé une tempête de merde sur Internet, sur les réseaux sociaux, où tout le monde s'est foutu de sa gueule. L'affaire est un peu cocasse, effectivement, c'est pas pour rien si les journalistes s'y sont intéressés, puisque Anne s'était fait arnaquer, s'est fait arnaquer, par un brouteur très inventif qui s'est fait passer pour Brad Pitt, qui l'a contacté et de fil en aiguille lui a soutiré tout de même la somme de 830 000 euros. Donc le caractère un peu grotesque de l'arnaque et la somme concernée a déclenché une vague de médisance, on va dire ça comme ça, sur les réseaux. Et dans cette vidéo, on va essayer d'aller un petit peu au-delà des quelques avis un peu tranchés des gens, considérant qu'elle était simplement conne ou bête, pour se faire avoir, et essayer de s'intéresser à la manière justement dont elle s'est fait arnaquer, et les leçons qu'on peut en tirer, parce que, à mon avis, les gens qui la critiquent sont les prochains sur la liste. Voilà. Quelque part, c'est beaucoup plus politique que ça n'en a l'air, comme vous allez le voir, puisque on va parler pas mal d'esprit critique, d'analyse, et de résistance, on va dire, au discours d'arnaque, au biais cognitif. L'idée, en fait, c'est de se dire si cette dame n'est pas une débile mentale, ce qu'elle ne semble pas être, eh ben, il y a peut-être une raison pour laquelle elle s'est fait arnaquer, et il vaudrait peut-être mieux savoir pourquoi et comment, parce que finalement, ça peut arriver à tout à chacun. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer déjà par donner les bases du contexte. Alors bon, là c'est la partie un peu chiante parce que la plupart des gens ont vu les vidéos. On va voir une première de 3 minutes qui est l'extrait du reportage. Je ne sais pas si au niveau des droits ça va passer. Sur YouTube, peut-être que je mettrai que le son. Vous verrez. Et puis elle a fait une réponse à toute la tempête de merde qu'elle a pris dans la tronche, et on verra justement les 3 minutes où elle donne des informations complémentaires. Sur YouTube, si vous voulez passer, vous avez tous les timecodes, et puis vous pouvez passer directement à ce que j'ai envie de dire sur le sujet. Je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, ma chérie, ma femme. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Donc vous vous dites? Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Ouais. C'est fou, hein? Une histoire insensée. Anne, 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt, un faux Brad Pitt, qui l'a arnaqué via Internet pendant 1 an et demi. 830 000 euros envolés, le plus gros montant dérobé dans ce genre d'affaires. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes, avec son mari et sa fille. Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux pour y poster ses photos de vacances. Elle est alors contactée par une femme. Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Jeanne Eta Pitt. Et très vite, elle me dit dans la conversation, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. Alors là, je dis comment ça, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez complètement. Anne vient d'être hameçonnée. Et puis le lendemain, je reviens du ski. Je reçois «Bonjour Anne, effectivement, ma mère m'a beaucoup parlé de toi, j'aimerais en savoir davantage, mais j'aimerais savoir si tu es du monde des médias, parce que je fais attention à ma vie privée. Et en fait, là, on parle de Brad Pitt. Et donc là, moi, je tombe des nues. Alors au début, je me dis que c'est du fake, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi. Mais moi qui suis pas habituée, en plus, aux réseaux sociaux, je comprends pas trop, en fait, ce qui m'arrive là. Donc après, on va se contacter tous les jours. Et en fait, on est potes, au départ. Au fil des semaines, les échanges deviennent plus intimes. Ces messages tombent au bon moment. Anne traverse une période difficile en amour. Elle est mariée à un entrepreneur millionnaire de 19 ans de plus qu'elle. Ils vivent dans cette villa, à l'île Maurice. Mais son couple bat de l'aile depuis 2 ans. Elle se sent complètement délaissée. Une faille que l'escroc va exploiter. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché.
les mots, des poèmes. Je recevais des chansons d'amour à outrance. Enfin, tout ce qu'une femme voudrait, en fait, je le recevais de cet homme-là. Ça, c'est l'extrait du reportage qui avait tourné sur les réseaux sociaux. Et suite à la déferlante, on va dire, de harcèlement qu'elle a reçu, TF1 a carrément été obligé de supprimer le reportage, le retirer de toutes les plateformes. Donc c'est pour ça que sans doute sur YouTube, ça va peut-être coincer un petit peu. J'espère au moins que le son passera. Ici, on a quelques-unes des photos qui doivent être extraites du reportage que le fameux Brad Pitt brouteur lui envoyait. Et puis, on a une ambiance un petit peu médicale parce que vous allez voir que ça va parler cancer et ça doit faire partie du discours d'arnaque pour lui soutirer de l'argent. Donc on va tout de suite passer à la suite où Anne nous explique que TF1 a complètement manipulé les images pour la faire passer pour une gourdasse. On n'aurait pas toutes les infos, voilà. Et puis elle essaye de recadrer un petit peu ce qui a été dit sur les réseaux. Donc on va tout de suite écouter ça et puis on analysera le tout ensuite. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais et c'est pour ça que j'ai témoigné parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée. Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'est passé et en quoi c'est intéressant. Puisque là, j'ai vu qu'Yax, effectivement, disait « J'ai vu que c'était du fake, mais j'ai envoyé le pognon. Elle est vraiment censée, la meuf. » Et bien justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si elle est censée, pourquoi est-ce qu'elle a envoyé le pognon? Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est sans doute une analyse un petit peu à courte vue, de simplement dire « Oh bah, elle est conne, elle est idiote. » Je veux dire, elle aurait déjà plus de pognon depuis un petit moment si elle s'amusait à dilapider son fric à toute personne qui lui en demandait. Donc, ce qui s'est passé, parce on a quand même quelques éléments
qui permettent de déterminer un certain nombre de conjectures. On va éviter de faire de la psychologie de comptoir, mais c'est un petit peu inévitable dans ce genre de cas, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit. La manipulation est un art, exactement. Donc, déjà, dans le reportage diffusé par TF1, elle dit un certain nombre de choses. Déjà qu'elle n'avait pas l'habitude des réseaux sociaux. Ça, c'est le piège à boomer parfait. Elle ne connaît pas les codes, elle ne connaît pas les usages. Est-ce que c'est normal ou pas de se faire contacter par n'importe qui? Après tout, on peut être en connexion avec... on peut discuter avec des politiciens, ils peuvent te répondre. Hein. Alors pourquoi pas des stars? Et puis, bon, elle pose des trucs. Elle a d'abord la mère qui lui parle, puis le fils le lendemain. Et au début, elle n'est pas dupe. Elle dit vous délirez complètement, je sais pas qui vous êtes, machin. Le Brad Pitt va commencer à lui parler, le faux Brad Pitt. Et là, tu as un peu un effet célébrité, donc argument d'autorité. C'est pas lui. Mais peut-être que c'est lui. Ça peut être lui. Est-ce que c'est lui? Et il y a un doute qui va commencer à s'installer. Et on voit au tout début, là, dans le reportage... Tournage à Silverstone, quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Donc vous vous dites, Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Voilà, il y a une relation qui va commencer à se créer, et il y a des éléments qui vont lui faire penser qu'elle a affaire au vrai. Et il m'envoie des photos qui sont pas dans la presse, qui sont nulle part, ça a l'air d'être des photos réelles. Mais en même temps, sans doute qu'au fil du temps, d'autres photos vont lui faire penser que c'est faux. Elle le dit d'ailleurs, il y a des photos, je vois que c'est fake. Mais d'un autre côté, tu as déjà pensé que les premières photos qu'il t'avait envoyées étaient peut-être vraies, donc tu rentres dans un biais de confirmation. Si j'ai pensé que les photos étaient vraies, les nouvelles qu'il m'envoie sont forcément vraies. Sinon, tu vas commencer à démonter tout l'échafaudage que tu te crées dans ta tête. Et elle se le crée, elle le dit, il y a la relation de couple qui est éclatée au sol, elle est délaissée. Apparemment, elle s'est mariée avec le riche entrepreneur millionnaire de 20 ans de plus qu'elle. On voit un petit peu de quelle relation on parle, quoi. C'est un peu la femme trophée qui est délaissée à un moment. Elle le dit aussi dans le reportage, j'aimais l'homme qui me parlait. C'est-à-dire qu'elle aimait recevoir de l'attention. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle comme votre mari ne vous a jamais parlé, eh bien, tout d'un coup, on n'a pas envie de lâcher ça. Donc, au fur et à mesure des discussions, ce gars va lui apporter une attention qu'elle recherche et dont elle a besoin, et elle va rentrer dans une forme de déni. Ils vont partager du quotidien, ils vont discuter, partager des expériences. Sans doute qu'au début, elle fait ça juste pour s'amuser, ça doit être un zozo ou je sais pas quoi. Mais au fil du temps, cette discussion, ça lui apporte pas mal de choses, et elle va avoir besoin de plus en plus de ce mensonge. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ça dure quand même pendant 1 an et demi. Et ils vont sans doute partager des choses relativement intimes, puisqu'elle parle... Où est passée ma souris? Là. Elle parle à un moment de son cancer. Donc ils ont dû partager des moments sur le cancer, et le brouteur a compris qu'il y avait un élément de ce côté-là, et on va appuyer sur ce truc-là, et moi aussi j'ai un cancer, et puis après il peut inventer tout un tas d'histoires sur le thème, ma famille me parle plus, me coupe les vivres, veut me laisser crever pour hériter, j'en sais rien, tu vois. Et il va commencer à demander de l'argent. Sans doute plus des petites sommes au fur et à mesure, et puis ça finit par faire 830 000 balles. Mais c'est pas toc toc, bonjour, je m'appelle Brad Pitt, envoie-moi de l'argent. C'est pas comme ça que ça s'est passé, ça a quand même duré 1 an et demi. Et donc au fur et à mesure, elle va sans doute commencer à envoyer de l'argent, de plus en plus d'argent, et tu rentres vraiment dans un piège mental de biais de confirmation, les coûts irrécupérables aussi. J'ai cru aux premières photos, je dois croire aux nouvelles. J'ai déjà commencé à envoyer de l'argent, je continue à en envoyer, sinon ça veut dire que je me suis fait arnaquer. Et donc elle est constamment en fait sur un espèce de fil du rasoir où au fond d'elle, elle voit bien que c'est des conneries, mais elle n'a pas envie de lâcher le truc, tu vois. Et elle est dans un tel besoin d'avoir cette relation ou ce truc que le brouteur lui apporte qu'elle est prête à lâcher de l'argent pour que ça continue. Parce que quand tu as discuté pendant 6 mois avec quelqu'un, que tu t'y es attaché sans trop faire gaffe, et que cette personne te dit maintenant j'ai absolument besoin de toi, faut m'envoyer 3000 balles. Si tu les envoies pas, il n'y a plus de relation. Et ce truc dont tu as besoin s'arrête. Donc tu envoies l'argent. Et c'est comme ça que l'arnaque commence à prendre, et que de fil en aiguille, c'est comme ça que tous les manipulateurs fonctionnent, en créant une relation, un besoin, en validant les personnes dans leurs valeurs, dans leurs principes. Elle dit, elle est dans la bienveillance, et on voit d'ailleurs que le chantage affectif a beaucoup fonctionné sur elle. Je pense qu'on va revoir un peu tout le passage là où elle parle de ça, justement. Des escrocs. J'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake, et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours
à m'interviewer, et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. Voilà, là vous avez la raison. Je vois que c'est du fake, mais je peux pas m'en détacher. Parce que elle a 50 et quelques années, elle a peut-être connu plusieurs hommes qui n'ont jamais eu autant d'attention avec elle. C'est quand même un peu triste d'ailleurs, mais ça c'est encore un autre sujet. Il y a aussi le coup de 2 jours d'interview. 2 jours d'interview qui ont été réduites à quelques minutes. Ça, on va parler justement des manipulations par l'image. Donc oui, le chantage affectif, c'était ça que je voulais vous montrer. C'était un petit peu plus loin. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc, j'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le chantage, la culpabilisation, il y a beaucoup de femmes qui sont sensibles à ça. Et quand on est dans une image de bienveillance, le soin des autres, le souci des autres, etc., et que tu discutes pendant 6 mois avec quelqu'un qui t'écoute, qui est bienveillant, qui t'apporte quelque chose que même ton mari t'a jamais apporté, quand cette personne te dit j'ai besoin d'un petit coup de main, d'un truc, d'un peu d'argent, de machin, tu donnes. Et puis quand tu as le médecin qui dit vous l'avez envoyé chier, là maintenant il essaye de se suicider, c'est grave, c'est pas gentil, il a besoin de vous, faudrait reprendre contact, enfin, ça a l'air de s'être passé un petit peu comme ça, et bien pouf, elle remet une pièce dans la machine, elle revient. Et bon, après derrière, là encore je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a peut-être des petits soucis dans l'enfance ou dans un truc comme ça, dans les relations, qui font qu'elle a besoin, elle ne peut pas lâcher. Le bourbier, quoi, ouais, c'est un peu ça. Elle n'arrive pas à dire au gars, non, bon, écoute, maintenant tu vas te faire enculer, c'est plus la peine de me parler, quoi. Tu peux crever dans ton coin, ça m'intéresse pas. Donc voilà, chantage affectif qui fait que même quand elle essaye de se sortir de ça, de lâcher l'affaire, il y a toujours un truc pour revenir, et le type a l'air d'être un bon manipulateur. Et là-dedans, il y a un certain nombre de leçons qu'il faudrait tirer, parce que quand elle dit « vous pourriez tomber dans le piège », elle a tout à fait raison. Même si c'est, évidemment, Brad Pitt a extorqué 800 000 balles, ça y est, c'est complètement grotesque dit comme ça. Mais quand tu comprends qu'au fur et à mesure, il y a un arnaqueur qui commence à te parler, que tu as mis le doigt dans la machine, et qu'au fur et à mesure, il finit par t'agripper, on va dire, par les sentiments ou par autre chose, et que tu rentres dans un processus comme ça on va dire, de soumission intellectuelle. C'est comme les gens qui te font du démarchage téléphonique et puis qui parlent, et non mais j'ai besoin de rien, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous vendre quelque chose? Et puis en fait le simple fait de te faire continuer de parler leur donne la possibilité à un moment reprendre le contrôle et te vendre la merde qu'ils veulent te vendre. Là c'est exactement pareil, elle a commencé à parler et puis elle a fini par complètement tomber dans le piège parce que le type a compris, où il a eu de la chance de tomber sur la personne qui était sensible à son discours et à sa manière d'arnaquer les gens. Donc il y a un certain nombre il y a 3 éléments, 3 leçons à tirer de cette histoire, parce qu'on peut simplement dire elle est conne, elle est bête et passer à autre chose, et à mon avis ces gens-là vont se faire niquer assez rapidement. Ce sont les prochains, parce que quand les gens font des conneries, c'est toujours intéressant d'en tirer des leçons, ça c'est la vraie sagesse, tirer des leçons de ses propres erreurs c'est déjà de l'intelligence, mais c'est encore mieux, et c'est moins cher, quand c'est avec les bêtises des autres, parce que là c'est quand même une leçon à 800 000 balles, ça peut être intéressant de se pencher dessus, tu vois. Bref, donc la manipulation par les images, ça date quand même pas d'hier. Juste à titre d'exemple, j'ai déterré ici la fameuse fausse interview de PPDA. Il avait fait croire qu'il avait eu l'interview de Castro, tu vois, le journaliste occidental, l'un des seuls qui avait pu obtenir machin chose, tout ça, il se faisait mousser avec ça. Et en fait, il avait piqué des images d'une conférence de presse, où des journalistes sud-américains lui posaient des questions, et il a simplement piqué les réponses de Castro, et il a fait comme si c'était lui qui posait les questions. Donc on le voit ici, il est dans un espèce de studio, un placard, on sait pas trop.
Je vous passe pas le truc parce que c'est détenu par l'INA et ils sont nazis sur les droits d'auteur. Je vais peut-être simplement couper le son. Donc on voit là, il fait semblant de poser la question et ensuite tu as le contre-champ avec Castro. Et il y a énormément de manipulation par l'image à la télé. C'est extrêmement simple de faire croire tout et n'importe quoi aux gens en fonction de l'angle de la caméra, la manière dont on va présenter les images, ce qu'on appelle des effets de cadrage, la manière dont on commente les choses aussi. Il y a tout un travail de critique média qui existe déjà depuis des décennies et qui est tout à fait utilisable dans le contexte YouTube. Je vous invite à aller vous renseigner sur tout ça. Comme Arrêt sur Image, on fait pas mal de boulot là-dessus. Acrimed, il y a des bouquins là-dessus, il y a des reportages, des documentaires. N'hésitez pas à faire des recherches sur le sujet si vous vous sentez un peu faiblard, parce que nous allons vers une époque où les images sont de plus en plus manipulables, où les mots sont de plus en plus manipulés, et où l'esprit critique est de moins en moins encouragé. Donc il va falloir se démerder un petit peu par soi-même pour éviter de se faire entuber. J'en profite pour mettre en avant une youtubeuse qui s'appelle Sabine, et qui a eu la chance de sortir une vidéo justement sur ces vidéos sont fake, mais tout le monde y croit. Alors c'est très drôle parce que c'est typiquement la situation de Anne, qui s'est fait un peu bananer quand même, surtout par le discours, mais quand même aussi par les images qui ont renforcé, à mon avis, le discours. Je peux peut-être vous passer le début pour la mise en bouche ? On voit de plus en plus passer sur Facebook. Ces publications très virales représentent des scènes pleines de bons sentiments, comme par exemple une bergère qui garde ses moutons, ou bien une mamie centenaire qui fête son anniversaire. Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais ces images ne sont pas des vraies photos. Ce sont des images générées par intelligence artificielle. Et ça se voit. Enfin, apparemment, ça ne se voit pas pour tout le monde, puisque plein de gens continuent de commenter ces publications comme s'il s'agissait de vraies photos. Mais alors, qui se fait avoir si facilement ? Eh bien, d'après Internet, il ne peut s'agir que de boomers trop vieux pour comprendre comment fonctionne une IA. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle ces publications des boomer traps, donc autrement dit des pièges à boomers. Le but des boomer traps, vous pousser à commenter, générer du trafic sur une page et peut-être, in fine, vous rediriger vers une page commerçante. Mais êtes-vous vraiment sûr qu'il n'y a que les boomers qui se font avoir par ce genre de publications générées par IA ? J'ai le plaisir de vous annoncer que ces publications existent aussi sur TikTok. Et au vu de la moyenne d'âge des utilisateurs de TikTok, je doute que ce soit les boomers qui se fassent avoir. La première fois que j'ai réalisé... Voilà, bon, on va pas regarder toute la vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Sabine, c'est juste Sabine, voilà, Sabine, qui vient justement de sortir ce truc-là, et quand elle dit « vous pouvez vous faire avoir », c'est déjà le cas. Tout le monde se fait avoir par des fausses informations, par des informations tronquées ou manipulées sur les réseaux, et aussi par des trucs, des montages créés par IA, des vidéos créées par IA aussi sur YouTube, ça commence à pulluler, des sites internet créés par IA, et puis justement, voilà, des images avec de fausses histoires. C'est justement ce dont elle parle ici là, dans cette vidéo, qui servent en fait à mettre en avant, je crois, des compléments alimentaires souvent, ou des merdes à acheter sur Internet, quoi. Et il y a beaucoup de gens justement qui se font avoir et qui commentent au premier degré toutes ces fausses vidéos, à la manière de Anne, qui a cru à notre faux Brad Pitt. Et puis de manière un peu plus contemporaine, il y a eu une mode des fameuses constructions primitives. On est tous tombés un jour sur une de ces vidéos où deux hommes creusent une villa avec toboggan, fontaine, canapé-lit, ascenseur, piscine à débordement, à l'unique force de leurs bras et quelques bâtons pointus. Ça fait beaucoup. Ouais, c'était que de la foutaise en fait. C'était tout fait au tractopelle, ils ont déglingué la nature. Alors demain, peut-être que ces vidéos de construction primitive pourront être faites par IA, et ce sera sans doute très drôle d'ailleurs. Ouais. Il y a déjà des vignettes faites par IA. Genre les 10 constructions incroyables. Voilà. Et puis on te met une vignette avec un bâtiment complètement improbable, complètement invraisemblable. Tu vois que ça n'a pas d'existence réelle, c'est grotesque. Mais c'est tellement grotesque que tu dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, 10 machines agricoles étonnantes. Puis t'as un tracteur avec 180 roues, enfin c'est ridicule. Mais ça fait cliquer les gens. Ça attise la curiosité. Et bientôt, on va tous finir comme Anne, à se faire bananer par des informations comme ça qui nous seront déversées dans notre quotidien et on fera pas trop attention. Des fausses images, des fausses vidéos, qui pourront parfois être même validées de manière officielle. Hein, nos chers médias ont une image de respectabilité, on va dire, dont il n'en reste plus grand-chose. Hein. La cote de popularité des médias, c'est 28%. Mais en général, quand quelque chose passe dans les médias, il y a quand même plus de crédibilité que sur le compte de n'importe qui. Et vous aurez de plus en plus de contenus qui seront faits par des organisations officielles,
dans un but de propagande, qui seront créés par IA, et là, ça va commencer à devenir extrêmement compliqué d'avoir de l'information. J'en profite... Oui, voilà, donc il y a déjà la manipulation par l'image, l'IA qui va se développer, les boomer traps qui font fureur en ce moment sur Internet, mais ça marche aussi avec les jeunes sur TikTok et compagnie, et on est déjà tous un petit peu touchés par des manipulations liées à l'IA, des manipulations de l'image ou de l'information. Et donc il faudrait peut-être mettre un petit peu son ego de côté et se dire que si cette dame peut se faire piéger à ce point-là, d'une manière aussi totale et un peu grotesque et tout ce que tu veux, bah finalement ça peut t'arriver aussi. Le deuxième point, ça va être les biais psychologiques qui vont rentrer en ligne de compte, parce qu'une fois qu'on nous a balancé une image à la con, elle va nous toucher ou non en fonction de nos croyances, de nos avis, de notre contexte aussi. Hein. Oh, une rupture, un couple qui bat de l'aile et tout d'un coup quelqu'un vient apporter de la validation à une femme esseulée, et bien tout d'un coup elle est réceptive. Peut-être que dans un autre contexte elle se serait pas fait avoir. Et ça va être le moment justement mea culpa de ma part, la fameuse affaire, la fameuse citation de Baerbock que j'avais citée dans une vidéo sur l'Ukraine, c'était quand ça devait être l'automne de l'année dernière. Il y avait cette citation qui traînait, soi-disant que la ministre des Affaires étrangères allemande avait réhabilité la croix gammée en disant que maintenant c'était le symbole du monde libre, utilisé par l'Ukraine, que l'Ukraine réhabilitait les nazis, la croix gammée et tout ça. Quoi. Bon. Comment je m'en suis retrouvé à diffuser ce truc-là ? Peut-être vous faire marrer, hein, parce que vous pouvez quand même considérer que j'essaye de faire mon boulot correctement, et que depuis le temps que je suis en place, j'ai quand même quelques réflexes. Et effectivement, au fur et à mesure, à force de créer des vidéos, on apprend à tout contrôler, tout vérifier, ceinture et bretelles, même des trucs dont on est persuadé, on fait la recherche. Mais on va chercher 1000 trucs, et il y aura le 1001e truc sur lequel on est un peu fatigué. Oh, c'est pas très grave, c'est un élément un peu annexe de la vidéo, c'est pas très important, et puis là, je commence à en avoir un peu plein le cul, puis il faut quand même publier quelque chose, et tu laisses passer le truc, et c'est le truc faux, voilà. Le diable se cache dans les détails, et parfois, il y a une date, c'est pas la bonne, ou le nom, c'est pas exactement le bon, ou machin, et là, il y a eu cette citation que j'ai repris, et alors en plus, pour vous dire, parce que je me suis dit, c'est quand même un peu gros, faudrait être sûr que ce soit vrai, j'ai vérifié. C'est ça qui est assez dingue, et qui est l'occasion de voir que vraiment ça peut arriver à tout le monde. J'avais fait des recherches, et j'étais tombé sur des articles de fact-checker, mais en allemand, que j'avais traduit avec Google Traduction, donc c'était un peu bancal. Et puis ça disait que c'était faux, mais j'ai eu envie de croire que c'était vrai. Puis ça avait été relayé en France par des sources qui étaient à peu près sûres. Des fois, les fact-checkers, ils pinaillent un peu sur un petit mot. Elle l'a dit, mais elle l'a pas vraiment dit, tu vois. Enfin, vous connaissez ce genre d'article. Et en fait, à la fin, je me suis dit, putain, pourquoi est-ce que j'ai publié ce truc-là, quoi ? Parce qu'en plus, j'avais vérifié, je trouvais que c'était un peu bizarre, mais j'avais pas le temps, fallait aller vite, et puis on laisse passer. Puis ça fait joli dans la vidéo à la fin. Et c'est comme ça que tu te fais avoir. Et tout le monde peut se faire avoir par ce genre de biais. Il faut être un petit peu, le biais de confirmation. Il faut être un petit peu humble vis-à-vis de Anne, parce que tous les types là, qui la traitent de conne ou d'abruti ou je sais pas quoi, c'est les prochains sur la liste. Hein. Ça, vous pouvez en être sûr. S'ils veulent pas apprendre la leçon avec Anne, ils l'apprendront par eux-mêmes et à leurs frais. Ça, il n'y a pas de souci. Et justement, ces gens-là ont été manipulés par leur portage. C'est ça qui est drôle. Comment ils ont fait pour avoir Anne ? Ils n'ont pas dit Anne, votre histoire est géniale, vous êtes une conne absolue, ça va faire marrer toute la France, on va faire du fric avec ça, ça va être génial, il faut absolument qu'on ait le reportage. Ils lui ont pas dit ça. Ils lui ont dit on est touché par votre histoire, on n'aimerait pas que ça arrive à d'autres femmes, ce serait bien de partager votre truc, pour pas que d'autres femmes se fassent avoir. Hein, il faut sensibiliser les gens avec l'IA, avec tout ça. C'est comme ça qu'ils l'ont eu. Sauf qu'ils ont traîné 2 jours avec elle, ils ont fait tout un reportage où probablement elle a expliqué ce qui était sûrement très intéressant, la manière dont elle est tombée dans le piège, parce que c'était sans doute dans une démarche de prévention qu'elle a pris la parole, et ça aurait été intéressant de savoir justement comment tout ça s'est mis en place. Et apparemment elle en parle. Et en fait, ils ont fait un reportage sur le thème « Une bourgeoise un peu paumée, tombée amoureuse, un peu boomer aussi, est tombée amoureuse d'un Brad Pitt en ligne et se fait rincer son compte, lol. » Et tout le monde reprend ce narratif, et personne ne prend un peu de recul en se disant, bon, c'est peut-être pas exactement la réalité, quoi. C'est peut-être une victime d'une arnaque. Tout le monde peut se faire arnaquer. Plein de gens se font arnaquer. Plein de gens se trompent.
Plein de gens se font avoir par plein de trucs sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que les gens qui l'ont ouvert un peu de manière véhémente sur cette personne, j'espère qu'ils se font jamais avoir par rien, qu'ils se trompent jamais sur rien. Je pense que c'est pas le cas, tu vois. Donc je vous invite plutôt à tirer les bonnes leçons et les enseignements des mésaventures de Anne, qui, dans un moment de faiblesse, s'est laissé aller aux paroles d'un beau parleur qui a su appuyer là où ça marche, et qui l'a dépouillé, et ça peut vous arriver demain. D'ailleurs, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé? Parce que les 60% qui ont voté Macron, ils sont bien quelque part, hein. Tous ces gens aussi là, qui votent pour les centristes à chaque élection sur le thème « il faut faire barrage à la haine ». Bon, peut-être que la ficelle commence à être un peu grosse. Personne n'y croit, hein, les gens qui vous disent « il faut faire barrage à la haine ». On a eu l'occasion d'en parler là, avec l'élection du NFP. En long, en large, en travers, j'ai montré que toute la classe politique se fout de votre gueule avec ça. Et les types, ils y retournent, à chaque fois. Les nazis sont à notre porte, alors ça marche. Ouh. Peut-être qu'on pourra encore faire réélire quelques centristes, quelques gens de l'extrême centre avec ça, pour encore quelques élections. Hein. Y a aussi le cas des fumeurs. J'avais vu quelqu'un qui avait passé, je sais plus qui, là, qui a indiqué c'est comme la clope. Et effectivement, les gens qui fument, c'est exactement le même cas que Anne. C'est des gens ils savent, en plus, ils le savent, ils se bousillent la santé, ils puent de la gueule, ils puent des vêtements, ils ont les doigts tout jaunes, les dents toutes jaunes. Au fur et à mesure des décennies, ça leur bousille la peau, ils ont le visage qui tombe, enfin c'est n'importe quoi. Ça leur coûte un pognon dingue. Tu as toujours un fumeur qui, au bout de 10 ans, te dit « Oui, j'ai fumé un paquet par semaine, X euros le paquet, multiplié par le nombre de semaines, j'aurais pu m'acheter tel truc, qu'est-ce que je suis con ?» Et il rachète. Il rachète tout le temps. Et il continue. Alors pourquoi? Ils savent que ça coûte cher, que ça pue et que ça bousille leur santé à la fin. Ils rationalisent, quoi. Il faut bien mourir de quelque chose. Ils disent tous ça. Mais le jour où ils ont le cancer, là, ils disent pas « faut bien mourir de quelque chose ». Là, tout d'un coup, c'est est-ce qu'il y a un espoir, docteur? Ça a changé de discours. C'est normal. C'est humain. Mais voilà, donc pourquoi est-ce qu'ils continuent de fumer? Il y a une méthode très simple pour arrêter de fumer. C'est arrêter de fumer. C'est tout. C'est pas plus compliqué. C'est d'ailleurs parce que c'est extrêmement simple que les gens ne le font pas. Tu ne prends plus de clopes, tu n'en allumes plus, tu n'en achètes plus. Et tout d'un coup, t'as arrêté de fumer. Mais les gens continuent. Parce que ça a un prix d'arrêter, ils ont un désordre de type chimique maintenant dans le cerveau, parce qu'ils ont besoin de leur nicotine, ils sont addicts, et donc ils continuent, ils sont addicts déjà à la nicotine, mais des fois aussi ils disent c'est le geste. Le geste, la pause, la sociabilisation, entre guillemets, que ça apporte peut-être moins maintenant, toutes les habitudes qui sont autour de la clope comptent et font qu'ils continuent. Arrêter la clope, c'est très facile, entre guillemets, mais ça a un prix qui est perçu comme supérieur à tous les désagréments, dont certains sont ultérieurs, comme les problèmes de santé ou l'argent qui s'en va petit à petit. Bon, ça a un grand prix d'arrêter et un petit prix sur le moment de continuer, donc il continue. Et c'est comme ça que, comme Anne, il continue à se faire arnaquer. Oui, voilà, regarde le sucre dans la société, on sait que c'est mauvais, on en consomme, moi je consomme aussi beaucoup de sucre, mais d'ailleurs, on pourrait aussi s'intéresser à l'arnaque de la société, hein. Parce qu'il n'y a pas que la clope ou les conneries qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui se mettent dans des conditions économiques et sociales parce que la société leur a dit qu'il faut faire tel truc. Ils finissent à, je sais pas, 60, 70 ans, et puis, ah merde, j'ai peut-être passé à côté de ma vie, c'est con. C'est un peu ce qui est arrivé à cette dame, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée avec un type qui a 20 ans de plus, millionnaire, entrepreneur? Bon, elle est sensible au statut social. C'est sans doute aussi pour ça que susciter l'intérêt de Brad Pitt, ça lui faisait plaisir. Elle avait envie d'y croire. Donc voilà, dans sa jeunesse, elle a peut-être pas eu les bons codes pour choisir le monsieur, puisque elle finit à 50 ans à lâcher tout son fric pour avoir l'attention d'un brouteur. Parce qu'elle en a pas. Peut-être que l'arnaque avait commencé avant 2023. Voilà où ça mène. Internet, ça fait ressortir le côté immonde de l'être humain. Bah là, du coup, elle a pas reçu beaucoup de compassion. Faut dire que le reportage était tourné d'une manière à se foutre de sa gueule, et les gens ont tellement d'indépendance d'esprit et sont tellement plus élevés intellectuellement que cette dame qui se sont tous laissés embarquer dans cette affaire et ont jugé bon de donner leur avis. Comme si c'était le leur, alors cet avis a surtout été construit par le reportage. On pourrait faire un reportage sur cette histoire avec un angle totalement différent, avec une manière de présenter les choses moins ridicule et totalement différent, beaucoup plus empathique, et susciter une émotion complètement différente chez les gens.
C'est ça l'effet de cadrage d'ailleurs. En créant un effet de cadrage différent, on suscite une autre émotion, et les gens, les mêmes qui l'ont insulté, auraient été beaucoup plus compatissants, puisqu'ils n'ont pas de caractère dans le fond. La bienveillance, ça ne fait pas d'audimat, c'est chiant, exactement. Bref, je pense qu'on a fait le tour du sujet, j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. C'est la fin de notre fantastique direct. Je vous remercie d'être passé comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour sur Tipeee. Et puis faites un tour aussi sur zoneartisanale.com. On a quelques promos en ce moment, voilà les fins de stock de Noël. Et puis il y a toujours pas mal de nouveautés qui sont arrivées ces 6 derniers mois. N'hésitez pas à découvrir tout ça. Je vais bientôt d'ailleurs réorganiser la boutique parce que la manière dont c'est rangé n'est plus forcément très pertinente. Bref. Je vous remercie d'être passé, je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous donne rendez-vous pour très bientôt maintenant, pour toujours plus de singerie en 2025.